Me revoilà, direction Lille cette fois pour retrouver un autre membre de mon équipe King 5. Je ne l'ai encore jamais rencontré. Nous partons avec Delphine à la rencontre de Rachel et Emilien et leur super projet. Ils se sont lancés dans la rénovation d'une usine en partant de zéro et partagent à des centaines de milliers d'abonnés l'évolution de leur chantier chaque semaine sur YouTube. L'occasion d'aller découvrir un nouvel univers et tout un tas de nouvelles choses. Pour ne rien gâcher, Emilien est un grand fan de poker. Et ce sera l'occasion de partager, d'échanger autour d'un tournoi gratuit. Et ça, c'est ce que j'adore avec ce projet de King 5. Et voilà, bien arrivé à Lille, comme prévu. Il fait beau. C'est chaud. Et chaud, c'est vrai. Bon, c'est le moment d'aller rejoindre Emilien. Il pense qu'on va faire la session de ce soir en visio, mais on va aller tout simplement le rejoindre maintenant à son usine. Avec Rachel, sa copine, et Delphine, on lui a préparé plein de petites surprises. Je suis sûr que ça va être top. Let's go! Salut Emilien. Ça va? T'as pas cru que j'allais te laisser tout seul? Mais c'est des malades. C'est des malades. Ça va? On m'a dit qu'il y avait des Velux à poser. Bah gros, t'as pris des affaires, c'est quoi? Attends, il est chaud, hein? Ça va? Attends, laisse-moi réaliser. Ah, c'est bon. Ouais. Je suis trop content. Bah, Ça va? bienvenue! Ouais, ça Toi, trop bien. Tu nous fais le vélo? va. Ouais, carrément. Ça fait combien de temps que vous êtes dessus? Alors, on a acheté il y a 2 ans, mais on a vraiment commencé à construire, je crois, il y a maintenant 1 an. T'avais zéro connaissance? Zéro. Zéro. J'avais même pas d'outils, tu vois. Mm. J'avais rien. À Noël, ma mère, c'est pas perdu pour moi. Ouais. j'avais acheté, puis le Noël suivant, ma mère, je demande une visseuse, tu vois. Une visseuse, et mec, j'étais là, ok, j'ai un premier bon outil, tu vois, de marque et tout, et puis en fait, ça fait en aiguille, voilà. Mais non, on n'y connaissait rien. Enfin, Rachel, elle avait de l'expérience sur le fait de rénover des lofts et tout. Mais dans le vraiment de faire les travaux soi-même, on était un peu à zéro au début, tu vois. Et ça t'a appris, Et moi, j'adore ça, apprendre, tu vois. J'adore. C'est faire un truc de ses mains en fait. Ouais. Ouais, puis découvrir un. C'était une ruine le truc et tu fais un truc qui va être. Ouais, ça c'est ouf. Et. Enfin, tu sais, un domaine comme ça, t'as tout à apprendre, tu vois. Tous les jours t'apprends des trucs, c'est hyper large. Et ça, c'est passionnant, tu vois. Moi, j'adore ça. Ouais. Et c'est comme le poker en fait. Et franchement, ça travaille le mental. Parce que tous les jours, t'es obligé d'avoir la même motivation, sinon tu peux vite. Emilien nous a rappelé qu'on pourrait réaliser de grandes choses même en partant de rien, en prenant le temps de se renseigner et d'apprendre. C'est très inspirant parce qu'avec lui ça paraît presque facile, que ce soit en rénovation ou même en montage vidéo. Pour toi, c'est une boîte noire le montage, t'as l'impression que c'est ouf. En soi, c'est pas. Aujourd'hui, il y a des outils. Tu vois, il y a 10 ans, on t'aurait dit, faut maîtriser tel logiciel. Aujourd'hui, c'est easy, tu vois. Avec un logiciel, tu fais tout ce que je fais. Je suis qu'un. Demain, tu pourras faire apparaître des cochons. Oh là là, ouais, tu peux faire des trucs de ouf. Finalement, rien ne sert d'avoir peur de l'inconnu et de se mettre des barrières soi-même. Moi, c'est le truc où je suis le moins doué au monde. C'est-à-dire Ah ouais. que tu mets ça, je comprends rien. Et je pense que c'est juste que t'as encore une barrière, t'as pas du tout démystifié le domaine. Mais si tu passes quelques jours à, tu vois, à commencer à appréhender, déjà cette barrière elle va s'enlever. Ouais. Et t'auras plus l'impression de pouvoir comprendre, tu vois. Ouais, Mais en ouais, fait, c'est c'est plus juste cette une barrière impression. mentale, c'est juste ça. Parce qu'en soi, tu sais, moi. Je pense que casser les trucs, ça m'aurait plu par contre. Ah, casser, c'est cool. Ouais, ça doit être marrant. Casser, là, t'as besoin de réfléchir. Hein. Enfin, si, faut quand même pas casser les murs porteurs, tu vois. Mais bon, c'est vrai que c'est kiffant de casser. Mais c'est beaucoup, ouais, c'est quand même beaucoup de temps à étudier comment faire avant de faire, tu vois. Parce que si tu te lances sans savoir, tout de suite vouloir faire, en vrai, tu t'énerves, tu vois. Ça Ouais, énerve, c'est frustrant parce que tu sais pas faire et tu peux être un plomb. Donc c'est important au début. Et moi, je passe beaucoup de temps en amont, tu vois, à la maison, à regarder des docs, à appeler des gens sur Insta, à trouver des gens dans le domaine, leur poser des questions. Et quand je sens que je suis prêt, tu vois, j'y vais quand je suis prêt. C'est comme la caverne d'Alibaba. Fais gaffe, Pierre, ça gratte. C'est la laine de mouton. Ça, c'est de la laine de. Il met son nez! Il met son nez! Il a sniffé le truc! Ah c'est de la meule. On va voir Pierre se gratter toute la Des soirée. morceaux de verre dans le nez là! Ça, c'est. Il continue. Mais tu sais que moi, je viens du Vietnam, hein. Merci beaucoup. Et un petit C'est à transat, peu près ça. des petites plantes, magnifique. Un petit revêtement surtout et on est bon. Hein. Et le barbecue, c'était les ouvriers qui faisaient leur barbecue ici? Bah, c'est les ouvriers, c'est nous, Pierre! Et c'est physique? Ah ben ouais. Ouais, c'est très physique. Des trucs et tout. Ouais, c'est bien sûr que c'est physique et après. Ouais, moi je suis allée chez le stéléopathe Ouais, la ouais. semaine dernière encore parce que tu vois, les plaques par exemple, c'est facilement 30 kilos. Mais à porter à bout de bras, tu vois, à 4 Ouais, mètres c'est de haut, 35 c'est. kilos. Les épaules, elles la ramassent quoi. Ouais. Pouah.
Ouais, c'est physique. C'est physique, ça mais après que- c'est comme tout, quand tu kiffes, t'es passionné, tu le sens pas, tu vois. Ça Tu dépend. vois ce que je veux dire? On me dit souvent ça à la muscu, genre tu sais, sous une barre à 100 kills. C'était dans la tête. Non, trop pas. Hein. Et ça par exemple, c'était déjà ou c'est toi qui as tout fait? Non, on a tout Non, fait. c'est nous, il y avait rien. Il y avait que les murs en briques. Mais ça, comment tu fais à partir de zéro? Ça, par contre, c'est un professionnel. Ah ouais, putain, Ah oui, t'imagines les trucs Ouais. aussi, je sais pas, tu fais les canalisations. Ouais. Non, non, il y a des trucs trop techniques, c'est un pro qui nous a posé le. Ça, ok, ça c'est impossible à faire si c'était pas du métier quoi. Ouais. Et- Enfin, encore une fois, il faut Si, qu'il y une ait fois un que tu l'as vu, tu vois, genre je l'ai Ah, vu faire, t'as je dis, vu les tests pour le c'est prochain? ça, j'aurais pu le faire, j'aurais pu faire des économies, tu vois. Quand je l'ai vu faire, je dis, vas-y, c'est easy, laisse-moi faire, va-t'en, j'économise un jour. Non, mais après, non, Ouais. ça nécessite quand même des connaissances. Tu vois, ne serait-ce que pour la VMC, c'est l'aération. Donc en fait, tu dois évaluer les volumes, la quantité d'air évacué et d'air rentrant. Enfin, bon, ça nécessite d'études et tout, donc forcément. Le pire c'est l'électricité, la plomberie, j'imagine que ça c'est le truc que tu peux pas te foirer quoi. La plomberie. Plomberie, ça va encore. C'est plus l'électricité. Aussi, le chauffage, quand même, soit simple. Ça a étudié aussi, surtout des volumes comme ça. Vas-y, on va faire un petit peu de placo. Et là ça va pas bouger? Non, t'inquiète. Ok, j'ai très Fais gaffe à ça. Là ça tient. Bon, si j'y reste les gars, c'est pas... Et là je fais comment pour monter? Putain, je suis vraiment... Non, j'ai trop peur. J'ai trop peur. Mais essaye. Arrête. Non, je te jure, j'ai trop peur. Il soulève 100 kg développé couché, il a pas monté. Ok, ça va. Voilà, Là, c'était beaucoup tu vois, une plus. pression positive qui t'amène à se dépasser. J'ai peur, Chélia. Ça tremble de... Oh putain, je tremble pas, il faille. Non mais attends, mais j'ai brisé tous les os. Arrête, Pierre. T'es filmé en plus. Ouais, en C'est un plus. effort. Montre que d'effort. Et tu vois, ça, pour le coup, ça c'est le plus complexe. Le truc le plus complexe que j'ai fait dans toute la rénovation. Ouais. Parce que faut couper des morceaux, tu vois, dans des formes improbables, des trapèzes, des parallélépipèdes, tu vois. Enfin, si tu connais vraiment rien au bricolage, Ah tu ouais. vas pas connaître cet outil. Bien sûr, Par exemple. je connais. Tu connais ça? Non, pas du tout. Je peux appuyer? Ça branche. Il y a rien. Alors vas-y, tu dois deviner à quoi ça sert. Ça, c'est l'outil le plus. Pour moi, c'est l'outil le plus pratique de tous en fait. Qui te permet de. C'est pour gratter des trucs, non? Bah, c'est pour couper. C'est juste, tu peux couper, tu vois. Du coup, tout est. Mais au moins, tu vois, essayer. C'est de la folie. Et ça, c'est quoi, ça? ça, c'est une mitraillette. C'est une visseuse à placo. Tu vois. Donc, c'est pour visser la plaque. Là, tu vois, toutes les vis là, bah, elles sont mises avec ça. En gros, c'est pour aller super vite. T'as une gaine avec plein de vis. Et tu fais clac, 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 clac. T'as juste à appuyer et ça se visse dedans en fait. Vous voyez, je comprends pas. Attends, ça peut faut marcher. que tu vises dans Mais le. si, plutôt que d'aller chercher une vis à chaque fois, bah là elles sont toutes les unes à côté des autres. Et ça peut être un danger, par exemple. Si je veux Bah, si visser tu la... cloues le doigt. visser dessus. Bah, si tu vises dans mon crâne, ouais, ça peut. Ah, ça tremble. Regarde, je te fais un exemple. Ouais, et donc ça, c'est les réservoirs, quoi. Vas-y, visse là-dedans par exemple. Je fais n'importe quoi. Tu vises, tu t'appuies avant et après t'appuies. Et clac. Voilà. Et t'enchaînes en fait. Tu fais cling, Ok, cling, ouais, cling, c'est cling. parti. Ah ouais, c'est de la folie, mais regardez-moi ça, regardez-moi ce travail de professionnel. Et c'est incroyable. J'ai Je le record sais du pas monde si je te sur laisserai Total faire Davis. toute la maison, mais sur un bout de placo qui traîne, ça va. Tu vois. Putain, mais ouais, c'est du génie. Mais bah, j'adore ça. C'est très ludique. Ça, je pense que c'est beaucoup plus dangereux, par contre. Alors ça, c'est une scie sabre. En visitant le chantier, le feeling est tout de suite passé, c'est fou rire sur fou rire, et j'avais l'impression d'être pote avec eux depuis des années. Et du coup, t'as découvert le poker comment? Ça y est, je l'ai bloqué, il n'arrivera plus. Ah, tu me demandais comment j'avais découvert le poker? Là, on refait. Il y a pas de. Non, mais tu sais, le lycée- Comment as-tu découvert le poker? Attends, c'est pas quand même. J'ai percé sur YouTube en posant des parpaings. Et je avec Pierre ici, non mais des fois je me dis c'est. Enfin mon cerveau il est totalement mindfucké, je ne comprends pas comment c'est possible. On a ce point commun de poser des parpaings, ouais. Ouais, t'envoies les parpaings puis moi je les mets à l'envers. C'est un peu ça le. Et tu devais me demander un truc Pierre. Inspiration. Ah ouais, je sais comment faire. Qu'est-ce que tu fais? Comment t'as découvert le poker? Écoute, tu fais ça très bien, c'est excellent. Alors moi tu sais que le poker,
j'ai découvert ça dans ma tendre enfance, tu vois. Non mais moi, tu vois, quand j'avais 16 ans, et moi tu sais, j'étais un gros geek, je jouais à Counter-Strike, machin, j'étais trop dans cet univers-là. Et du coup, il y avait des gens qui allaient jouer au poker, tu sais, qui jouaient à CS, et des fois ils jouaient au poker, et il y a un mec qui me dit ouais, viens jouer avec nous et tout. Mais en fictif, hein. À l'époque c'était fictif, eux ils kiffaient le fictif et tout. Et j'ai découvert là, tu vois. Et au début j'ai trop kiffé, et j'ai commencé à jouer, et après j'ai toujours joué en fait. Vis-à-vis du poker, genre je passe plus de temps à regarder du contenu, limite à apprendre comment jouer, plutôt qu'à jouer. Je sais pas comment dire, après c'est un peu ce que je fais ici, tu vois, où je passe beaucoup de temps avant. Parce que je veux pas jouer pour faire de la merde, c'est ce que je veux dire. Donc, Ouais, mais avoir 10 000 € par mois, mais devoir jouer quand même tous les soirs un nombre d'heures, tu sais, le lendemain matin, t'es un peu déphasé, machin. C'est quand même, t'en profites pas comme si, tu vois. Ah ouais, T'en profites pas autant, tu vois. mais j'adore jouer. Enfin, j'aime jouer, tu vois ce que je veux dire. Oui. J'aime lancer mes tables et j'aime. Il y a pas un soir où tu te fais violence dans la semaine. Ah si, il y a plein de soirs. Genre hier, Ouais. par exemple, après l'arena, tu vois, j'avais pas envie de jouer, mais je me suis dit putain, je regarde le fil du high roller, il est hyper beau, ben tu vois, je joue, je fais une session plus tranquille. Mais j'aime fondamentalement ça. Je pense que c'est toujours mieux quand même d'essayer de vivre d'un truc que t'aimes faire, voire même de ta passion, quoi. C'est De pas toute façon, toujours évident, hein, mais. Poker, t'es obligé d'aimer. Enfin, je vois pas comment tu peux te dire je vais faire ça pour je vais faire ça comme un métier, tu vois. Mais si t'es chaud, on peut se faire une petite session ensemble. Je sais pas si t'avais prévu quelque chose de demain soir, après-demain soir. Et, Mais moi je suis carrément chaud. tu viens au BNB et on se fait une énorme session, on se commande à bouffer et on se fait une bonne session. Mais avant tout, ce soir, c'est King 5. On rentre et Rachel et Emilien nous retrouvent pour jouer autour d'un bon repas. Coucou. Mais c'est quoi la soirée? Il me semble, ouais. J'ai ramené le champagne. Et c'est le fromager qu'on voit dans la vidéo. Ouais. Par exemple, t'as un truc aux noix là, qui est vraiment incroyable. T'en as un truc à la noisette. Enfin, c'est. Mais ça a l'air incroyable. Mais c'est sympa, ouais. Ça, il fait du bon fromage. Du bon alcool, Des belles femmes. des belles femmes. Il y a des bonnes femmes. Et un tournoi. Ça marche pas. Et un tournoi Fierro là. Et un tournoi. Un tournoi à 0 €. Voilà, c'est ça. C'est le tournoi, tu sais, c'est le tournoi qui change ta vie, c'est à 10 000. Donc déjà, rien que si t'atteins l'argent, t'as déjà 20 000 balles gratos parce que tu payes pas. Et si jamais tu gagnes 10 millions, donc c'est la folie quoi. C'est Mais ils payent le buy-in à 10 000 là. plus les frais et tout, et t'arrives, t'as des mots qui viennent chercher. Trop bien. Ah ouais. On verra. Mais je vais faire un. Fais semblant. Ah ouais? T'as servi Pierre m'a servi, donc si je danse sur la table dans une heure. Non mais c'est cool ça. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir rencontré. C'est parti. Allez, c'est parti. Allez. On doit vous passer pendant. Ah ouais, Là, je vais faire GL. ça, Ah ouais, ça. et on peut acheter on peut commander des matos comme. Là, il faut dire Bah, GL là. Quand t'as une meuf, t'économises 2 € la minute. GL. Bon, c'est parti. Début du King 5, première main, paire de 2. Les amis, on va jouer tight début de tournoi. Ça va faire brûlant par contre. J'espère que les autres sont en place, parce que qu'on ne fera pour rien. Ouais, on peut même faire ce qu'on peut faire je sais pas, après-midi. Bon les gars, on n'a pas de nouvelles, on est inquiets. J'espère que vous êtes en place. Ce soir, c'est la qualif. C'est de la qualif. On tire, il appelle. Ah, trop bien. Fais bien le jour. Il appelle en vidéo. Ouais, oh, c'est le moment. C'est le moment. Vas-y, mon moule. Il a quoi? Il a 2 as? Il a 2 as. Oh putain, vas-y. Donnez-moi tout. Oh là, il y a le roi. Ça tient. Ça tient. Bien joué, moule. La charpente a tenu. Oh bah c'est bien, fais une TF comme ça, nous on profite. Et on Oui. mange. Les buvins, pour moi. Ça Avec va? plaisir. Bisous, moule. Oh, j'ai 2 dames. Ok. On va faire comme ça. On est sur séquence qui doit être filmée, puisque. À tout moment, c'est fini. Ouais, c'est vrai, c'est possible. Oh non. Pas de J'ai choses besoin en d'un petit peu face. de champagne. Oh putain. Parce que là, je fais 3 bêtes. Ça arrête. Ouais, c'est chaud là. Là, pour faire ça sur toi. Alors, soit c'est un mec, parce qu'il y a des gars qui font ça sur toi aussi. Juste parce que Ouais, c'est des mais- fous, ils vont juste Là, je vais être pour le obligé. kiff. Ok, là, de toute façon. Après, tu colles, s'il y a un as, c'est tout. Non, non, là, je suis obligé de surrelancer parce qu'en fait, il y a un joueur qui a payé en plus. Et du coup, il me donne ce qu'on appelle le l'argent mort. C'est-à-dire que lui, il a 2 valets, 2 10, ou enfin, il en a déjà mis beaucoup.
Donc là, je vais être obligé de surlancer. Si lui fait tapis, on va viser après. Mais... On est à 5 à... Oh non, non, qu'est-ce que c'est? Bah là, t'as trop peu de chance là. Vas-y. Ah, Non, mais je suis obligé d'y aller en soi. Il y a des... Vas-y, passe. Bah, y a pas la pression du King Five. Oh yes, quel ball! Bien joué ça! S'il y a une dame qui sort, Et alors un ça va. wacker, ouais, c'est bon. Bon, moi je vais encore mettre là-dessus. Bien joué. Ok. C'est bien, nice fold. Ça, au bout de la troisième, normalement, tu gagnes le King 5. Easy. Attends, moi, j'en ai un petit Bien sûr. peu. Pas beaucoup, hein. Ce serait historique de faire une TF en plus de qualifier l'équipe là comme ça. Parce qu'on a une raquette. Parce qu'on a fait. Attends, Pour relancer tout de suite. Bah, le compte blanc, t'es obligé d'être trop de value. Il peut avoir perdu 7, perdu 8, perdu 9. Parfait quand même, ça, c'est le mec. parfait. On est bien là. Un board parfait. En même temps, je vais faire vent blanc. De toute façon, en paire de roi, paire d'as, il t'aurait raise. Donc là, t'es sûr d'être devant. 100%. Normalement, Perdas, il devrait Sauf si coller. c'est un ouf et qu'il a As-5. quoi. Ah ouais, il peut avoir fold. Non, mais là, t'es devant 100%. Ouais, là, faut value à mort là. Ouais, là, en fait, surtout que t'as une main qui, généralement, aura pas 3 straight de value sur beaucoup de turn and river. Du coup, tu dois miser assez cher. Il Je a peux jamais oublier à 6. Il peut avoir Au 6. milieu, il a paire de 6. Non, au milieu, il a paire de 6, donc carré de 6. Franchement, à 6, il a jamais. Carré de 6. Pourquoi il te bluff? Il veut faire quoi? C'était un bluff, c'est quoi ça? Peut-être qu'il a genre. Il a paire de valet, paire de 10. Il doit avoir paire de 9 et il hésite maintenant. Ah, c'est possible, overpair, ouais. Il y a moyen. Ça sent bon quand il attend comme ça. J'ai jamais été Paire de 2. stressé. Oh la pire. La pire. Putain, il reste La deux blindes, Pierre. pire. C'est horrible. Il l'a dit juste avant de le voir. en Donnez-moi un peu de fromage, putain. Quelle horreur. Abusé. Ouais. Ils sont Bah. comme ça. plus. Il reste deux dames encore. Deux dames. Deux Deux blindes. deux blindes. Ça, j'ai fini, j'ai déjà perdu. C'est vrai? Ouais, j'avais à 7, mais après, je crois que je comprends 3. C'est la fin. J'ai perdu avec 90%, je suis en tilt. Je vais tout bouffer. Supplément fromage. Ah ouais, là, il va y avoir un supplément fromage de charcuterie. Emilien a gagné un coup et c'est le seul représentant left avec non, avec nous quand même. Flush over flush, Mundia et Basta. Ah, Oh non. Allez, allez, bonne chance. Allez. Attends. Ah, le trop fort. Je fais une bise, moi. Il va faire. Attends. En même temps, Perdas, il met pas tout, il veut pas. Il Mais veut non, pas mais les dis-moi gens. Perdas là quand même. Allez, c'est bon. Allez. Allez. Voilà. Ça tient. Ça tient. Allez. On va au bout, on va à ta finale. Je vous emmène à Vegas, les gars. Faites vos valises. Pardon, fais ton sac et prends-moi le mien. Pas à Vegas. Le problème, c'est que je sens qu'il va. Attends, faut que je réfléchisse. Vas-y. À tous les coups, c'est exactement le gars, s'il est assez chaud, il va me T'as mettre plus une de grosse temps, là pression après. Il va me mettre une grosse pression après. Donc là, ça peut se donc bête. Franchement, c'est pas inintelligent. Je sais que souvent personne n'aime faire ça. C'est pas inintelligent à ces profondeurs-là. Tu peux donc bête 7 bébés, il peut fold. Tu vois. Après, au moins s'il me résoline, je sais que j'arrête. Donc, je préférais faire une petite surprise pour faire fold. S'il est intelligent et qu'il a R, il foldera. Sinon, s'il reste, je suis content de folder. Tu vois. Mais ça, c'est le play secure. J'aurais pu faire tapis. Tu vois, là, quand il réfléchit, ça sent bon. Non, on peut essayer de. On va que je colle un tapis, donc pour autre. T'as R, gros. T'as R. Mais c'est pas grave, un tapis, je suis content de folder. Je suis content. Il peut pas me bluffer sur ça. Je vais... C'est bien ça, allez, continue. Ça, c'est un ride. C'est bon. Ici, il est comme moi en face, il va folder sur ça. Ouais, mais le problème, c'est que selon sa profondeur, avec cette profondeur de stack, t'as investi tellement d'argent au milieu que c'est dur de folder la top pair avec le kicker as, tu vois ce que je veux dire. Fais-le avec soit une plus mauvaise main et tu fold, soit avec une meilleure main à la limite et tu call tapis. Quoi. Mais la dynamique est bonne et la stratégie globale est bonne, tu vois ce que je veux dire. C'est que là, par exemple, t'arrives à faire un truc qui est assez incroyable, c'est que t'arrives à avoir plus d'une fois et demie la moyenne en ayant joué quasiment 0 coup à tapis, quoi. Donc ça, c'est bien. C'est bien. Ah, j'ai envoyé un petit message à Mundia. Nous sommes en place, Jean-Bête, nous sommes en place.
and gentlemen, merci beaucoup. Ils sont en place. Restez en place. Attention au départ. Il dort, on me dirait, il a le temps de s'endormir, il a bosse depuis une demi-heure. C'est la boîte. Allez, passe, allez! Et même si tu colles, je suis devant. Regarde. Si tu gagnes le coup, c'est un peu de charte. Allez! Yeah! Allez là! Mais là, il y a du lourd en face. Hein. Là, c'est paire de valet, paire de roi. Paire d'as, valet 10. Hein? Les cheveux, Waouh, quelle faune tu l'as fait! Waouh. Bah, je serais, Ouais, on est là. je serais déjà out de ce tournoi. Oui, mais on peut qu'ils. Non, mais t'as eu la lecture parfaite. T'as dit, il a joué vite sur ce flop contre 2 joueurs et tout, il a forcément une paire au-dessus. Moi, j'aurais joué la mathématique. Toi, t'as joué un peu, comment dire, l'instinct. Et tu savais que t'étais battu et moi, j'aurais tout mis à côté de la cote, quoi. Et j'aurais perdu. Donc, je serais out de ce tournoi déjà. Incroyable. Non, c'est merveilleux. Est-ce qu'on mangerait pas? C'est merveilleux. Oh, mais c'est un truc de malade. Mais ça, non. C'était merveilleux. Et en fait, si tu veux, c'est une meringue dedans avec de la crème pâtissière, mais c'est extra léger. C'est tu fondant. vois. Tu sais, c'est ça fond. Tu sais, parce qu'il y a plein de goûts différents. Ok, en fait, c'est toujours la base est la même, c'est la meringue avec le cœur coulant, entre guillemets, et après, ils enrobent de différentes choses. Après, t'as, je crois, C'est ce qu'il y a par-dessus en fait qui change. De toute façon, je suis derrière, on le sait. Mais par contre. Ah, mais là, ouais, t'es derrière, mais t'as encore des chances de gagner, quoi. C'est pas grave, franchement, c'était un plaisir. Ouais, c'était un plaisir. Hein. C'est pas le hedging, ça. C'est super comme méthode. J'ai un plaisir. On est à tapis. Non, mais je suis content. Oh merde, Par contre, qu'est-ce qu'il a je suis pas payé trop content. 7, Je suis pas trop content. Cœur, 7. Un cœur. Ah, c'est pas grave, bien joué. T'as bien représenté la. Putain, il a fait n'importe quoi. 1183ème. Voilà. On a battu 6000 joueurs. Voilà, on est presque top 1000. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On sera pas payé cette fois-ci. Ouais. Et Mais. on engrange de l'expérience. Et ça, c'est important. On est tous out là? Je ne crois pas, on a peut-être Romain qui est là, on va aller prendre des nouvelles. De bord, je répète, le capitaine de bord. Le réservoir d'essence est touché. Actuellement, nous sommes avec seulement 15,8 pics plein d'essence. Nous maintenons le cap. Oui, ici, bateau à tribord. Zone de confort, 15 bébés, c'est 15 litres d'essence. Vous pouvez toujours survivre, ne vous inquiétez pas, il nous reste quelques fusées de détresse. Je répète, il nous reste quelques fusées de détresse. Là, on est resté en contact avec Romain des Inachevés, le dernier survivant de notre équipe, qui est malheureusement éliminé un peu plus tard. On n'a pas passé le stade 1 cette semaine, mais la soirée continue autour d'un jeu de société. Ça s'appelle le Double, franchement, essayez. On a aussi joué les garçons contre les filles, et bien évidemment, on a gagné. N'importe quoi. Bon, ok, on a gagné une partie. Non, franchement, on a donné le meilleur de nous-mêmes. Malheureusement. On a tout donné, je pense qu'on peut remettre la faute sur la variance comme d'habitude. Ouais, et puis, Ça marche toujours. Et puis surtout, tu vois, quand tu fais un bon repas, t'as ça de sûr, que t'as bien mangé, t'as bien bu. Et après, bon, le poker. C'est que du plaisir, voilà, c'est que du plus. plaisir. De toute façon, dans la vie, En c'est tout que- cas, c'était vraiment une super expérience. Et puis demain soir, on remet ça. Hein. Et demain soir, ça va être encore une autre soirée, ça va être incroyable. On va jouer des tournois que je n'ai jamais joué de ma vie, peut-être. Ouais. Voilà, sur des limites assez impressionnantes. Mais en tout cas, la semaine prochaine, on se qualifie. Voilà, Moundir, on compte sur toi. Et puis on va tout donner, tout simplement. C'est ça le King 5, c'est ça le King 5. Voilà, le King 5, c'est 5 personnalités, c'est 5 chances d'aller loin. Et à la fin, tu passes pas le stade. Mais tu manges bien, tu manges bien. Le repas, toujours bien manger quand tu foires un tournoi. Bon, super première journée avec Rachel et Emilien. Voilà, on a bien mangé, bien bu et malheureusement au poker, ça s'est pas très bien passé pour Emilien et moi. Mais avant la session de ce soir, on part à la découverte de l'île et ses spécialités. Tu aurais pu imaginer une telle queue à 14h30 pour manger des frites? Tout à fait, mais en fait c'est généralement bon signe parce que ça veut dire que l'adresse est bonne. Je vous écoute. Du coup, une frite moyenne s'il vous plaît, avec une fricadelle. Avec une fricadelle.
Alors? Comme on le dit à Lille, tangri, c'est friterie. Et ben écoutez, c'est absolument délicieux et je suis hyper content. C'est la belle vie quoi. La forme est aventureuse. C'est hyper bon. C'est un peu comme une saucisse de volaille, je dirais, de viande blanche. Très 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 bon. Puis on a rencontré Maxime, passionné de poker, qui nous a emmené découvrir un autre endroit emblématique. Et effectivement, là, c'est connu comme étant la meilleure pâtisserie de Lille. Ils font les spécialités locales, notamment des gaufres. Vous pouvez découvrir, c'est les gaufres du Nord et c'est délicieux, c'est une référence. J'ai bien entendu la gaufre du général de Gaulle, qui est fourrée à la vanille de Madagascar. Super. Après cette gaufre, petit footing à la citadelle. Ce soir, on va les retrouver encore une fois chez nous pour une session poker un peu plus high stakes. Bien évidemment, on va pas jouer les mêmes tournois et il n'y aura pas de coaching en direct. Mais voilà, on va jouer un petit peu plus cher. Moi, je vais jouer par exemple le high roller, le battle royale, etc. en espérant que ça se passe mieux. On reçoit aussi Étienne, le cousin d'Emilien, qui a l'air hyper sympa, qui est médecin. Et bien évidemment, on s'est tous fait tester avant de se retrouver. On est tous négatifs, donc on va bien se marrer, je pense. La soirée poker se passe mieux qu'hier. Emilien a fait ITM de l'Xtase et moi, je suis bien dans le high roller. Je profite de la fin de session pour donner quelques conseils de poker pendant mon deep run. Et surtout, c'est en fait, en gros, dans la stratégie, quand tu as plusieurs joueurs qui sont susceptibles de te surrelancer à tapis, plutôt que la jouabilité post-flop, c'est-à-dire la façon dont la main va te comporter après le flop, comme tu vas pas te voir souvent parce que tu vas te prendre tapis, tu vas payer au passé, comme tu vas pas avoir le flop souvent, tu vas préférer avoir ce qu'on appelle des bloqueurs, c'est-à-dire des mains qui contiennent un as et un roi, parce que ça va bloquer les bonnes mains adverses. Donc tu vas préférer ça plutôt que d'avoir de la jouabilité post-flop, parce que de toute façon, tu vas pas avoir le flop parce qu'on va te faire tapis. Et tout ça, tout en s'amusant et en buvant des coups. Allez, Jérôme, on va au bout. C'est un shot à chaque élimination. C'est en TF, c'est toujours comme ça. Ah bon? On fait gaffe, c'est à 50 degrés. Bah, c'est pas comme si c'était le 10ème, tu sais. Je préviens, tu sais. C'est le 10ème combo. Faire des perfs sous perf de chartreuse. Ouais, perf sous perf, ça sera la titre de la vidéo. Santé les gars. Et pas les pieds. Temps de mettre au freezer. Relance sur Aladar. Ça tremble au Cambodge. Petit C-bet du Viet Fou. Au Portugal. Et ça part. On est content. On n'est pas mécontent. On n'est pas mécontent du tout. Allez, je me suis peur. Allez. On oublie pas Vite le shot. Allez. Messieurs, un palier supplémentaire. Attends, il y en a un deuxième qui arrive. Let's go. Ok, là, peut-être un shot, les gars. Allez, un one dame. Un roi, une dame, ça serait bien, ouais. Ouais. Allez, le shot. Non. Oh, le G. J'avais soif, putain. Oh, le G, J'ai aussi soif. ça, c'est horrible, cette carte. Il boit pas même. Ce soir, t'as un fiche? Ah ouais, putain, je suis un chat. Allez, t'as gagné ton chat. On retrouve. On va tous les décapsuler. Allez, bon ça. Allez, Ça part en shot. J'ai toujours ma main en l'air, Pierrot. Eh, ça. J'ai toujours ma main en l'air. par là. Oh yeah. Coupé, c'est horrible. Je la veux. Allez, un shot, messieurs, dames. Allez, 3 joueurs. 5 euros. Le 4 de 5. Ah putain, ça me fait les Chartreuse. Allez, sortez, les gars, aussi. Dans la caméra. Les 17 blindes contre 80 blindes, les gars, on n'a pas beaucoup de chance de gagner, mais on va tout donner. Oh non. Un 10. Non, 15. Bravo les gars. Ah, c'est bien, super. Bravo, on est sur 7K. 7K, c'est bon. Bravo. C'est super. Ça fait. Bravo, C'est les gars, un très bonne perf.
Très bonne perf, on était focus, on a été déterminés, on a tout donné, c'était très belle perf. Super. Bravo Pierre. Et voilà, c'est déjà la fin de ces 3 jours à Lille. C'est avec grande tristesse, franchement, que je quitte cette superbe ville. J'ai adoré rencontrer aussi Emilien, Rachel et Étienne, qui sont vraiment des personnes en or. Voilà, c'était 3 jours de folie, 3 jours positifs, puisque je repars positif de 5K € et 2K de graisse. Magnifique, la faute aux frites et à la fricadelle. Voilà, maintenant pour moi c'est l'heure déjà de repartir pour une nouvelle destination, Paris, où je streamerai ce soir, et ensuite surtout Rennes pour aller découvrir un nouvel univers, celui des inachevés et celui des caméras cachées. J'ai vraiment hâte. Donc voilà, ce sera encore de nouvelles aventures et je kiffe cette vie de joueur de poker un peu folle. Allez, c'est déjà reparti. Et si la vidéo vous a plu, faites comme Emilien.